Salut tout le monde. En traînant sur internet récemment, je suis tombé sur des trucs, et je crois que ça y est, j'ai trouvé ma némésis, mon antagoniste, mon arch enemy. Vous connaissez mafrance.app? Il s'agit d'un site internet qui agrège des statistiques, la plupart publiques, et les restitue sous forme de cartographie dynamique, de data visualisation. Jusqu'ici, rien de bien méchant, hein, rien de bien différent de ce que j'ai pu vous présenter sur la chaîne par le passé, des sites avec de la carto, de la data visualisation, on en a vu des pelles. Là où ça se corse un peu, c'est la raison pour laquelle j'en ai entendu parler, et vous aussi peut-être, vous êtes peut-être tombé sur un article qui en parlait. Ce site est en effet visé par une plainte d'une députée écologiste, Sabrina Sebahi, pour un tas de motifs pas vraiment folichons, hein, et notamment la provocation à la discrimination raciale. C'est que ce site, mafrance.app, s'est mis en tête de cartographier quelques indicateurs déjà bien connus, comme les statistiques de la délinquance, de la criminalité issues du SSMSI, les statistiques du recensement de la population de l'INSEE, la géographie des quartiers dits prioritaires de la politique de la ville, toutes choses en réalité déjà disponibles librement, mais bien souvent de manière disparate. Et jusqu'ici, vous allez me dire, encore une fois, rien de bien méchant, c'est un agrégateur de données, hein, sauf que ça va un peu plus loin que ça. L'auteur du site, un certain Rémi, qui souhaite rester anonyme, on y reviendra, a également mis sur pied un recensement des lieux de culte musulmans ou des lieux d'accueil des personnes en détresse, dont des exilés, ou des migrants, géolocalisés à l'adresse. Et il nous a vendu tout ça comme la carte des lieux à éviter, par exemple pour investir dans l'immobilier. En réalité, c'est un peu plus qu'un comparateur des territoires pour jeunes patriotes en quête de déménagement. En réalité, ce site est une arme de persuasion massive à destination d'un public peu familier des chiffres et des statistiques. Alors aujourd'hui, on va voir comment, à partir de chiffres, tout ce qu'il y a de plus officiel, tout ce qu'il y a de plus anodin, en quelque sorte, et de quelques tours de passe-passe plus ou moins dissimulés, peut-être même plus ou moins volontaires, parce qu'il faut jamais totalement écarter l'hypothèse de l'incompétence. On peut construire le tableau de bord idéal des Raslar de toutes obédiences. C'est parlons chiffres. Pour ceux qui veulent, restez en fin de vidéo, j'ai quelques trucs à vous dire. Mafrance.app est le projet d'un certain Rémi Gration. C'est un pseudonyme qui a vu le jour au cours de l'été 2025 et qui vivotait dans son coin, c'est-à-dire principalement sur X/Twitter, jusqu'à ce que la plainte de la députée Sebahi lui offre un incroyable effet Streisand. En gros, c'était un truc confidentiel et la plainte a eu pour effet principal de lui donner une exposition médiatique et de la faire connaître au grand public. Pour preuve, le seul média qui en avait parlé avant, c'était Radio Courtoisie. Et un peu Boulevard Voltaire, et un peu le site Réinformation, bref, la fine fleur de lys du journalisme. Vous remarquerez que ce genre de projet a toujours droit à une couverture médiatique aux petits oignons. Le projet, c'est donc en gros de cartographier l'islamisation, la défrancisation, la wokisation de la France. Ça y est, j'ai dit les gros mots, et c'est même pas moi qui caricature, c'est notre bon Rémi qui le dit. C'est un site internet qui s'est construit petit à petit, qui est venu d'une considération que on voit des changements rapides en France. On voit que le tissu socioculturel français se change, se délite, se dégrade peut-être. On en entend parler, mais je ne trouvais pas de sites qui permettent de le visualiser, de le quantifier. Et donc l'idée m'est venue de le réaliser moi-même et de construire une cartographie avec des indices qui permettent de quantifier, par exemple, la progression de l'immigration ou de l'islamisation sur les différentes parties du territoire. Alors, comment notre François Billy Martingale tendance Gudard compte-t-il s'y prendre ? Dès que j'ai une idée d'une nouvelle métrique qui peut s'intégrer dans un des indices qui constitue la trame du site, je la récupère, j'essaie de trouver la source officielle la plus claire et la plus sûre, en général issue de data.gouv.fr. Et j'y retrouve, par exemple, des informations de l'INSEE ou des informations du ministère de l'Intérieur sur la criminalité. Ok, c'est exactement comme ça qu'il faut s'y prendre. Bien joué, François Billy. Bien joué. Et oui, c'est un excellent réflexe.
On réfléchit à ces indicateurs, on va aller taper la meilleure source pour les alimenter, et on propose une vision synthétique au sein d'un joli tableau de bord dynamique. C'est parfait sur la forme, hein. C'est exactement ce que je passe mon temps à faire au boulot, et j'ai 15 ans d'expérience. Et là, vous l'avez compris, on a un problème. Parce que, comme d'hab, la forme prime sur le fond. C'est comme ça. Et ce site internet, qui a une forme exemplaire, en est d'autant plus difficilement critiquable. Vous connaissez sûrement la phrase « les chiffres ne mentent pas ». Eh ben, elle est tout à fait juste. Les chiffres ne mentent pas, hein. Comme ils ne parlent pas tout seuls non plus, on peut dire que c'est toujours nous qui les faisons parler. Et donc, c'est toujours nous qui les faisons mentir. Alors, c'est quoi le contexte des chiffres de mafrance.app? C'est quoi leur but? Sur le site, on retrouve plusieurs rubriques qu'on va aller voir les unes après les autres. La première, celle qui saute aux yeux quand on arrive sur la page d'accueil, hein, ce sont les statistiques générales. On peut les séparer en deux ensembles, celles qui sont issues de sources officielles et celles qui sont issues de sources TKT Frères. Alors bon, ça arrive d'avoir recours à cette source de données là, hein, mais il faut bétonner un peu le boulot derrière, quoi. Dans la catégorie source officielle, on a des données sur la délinquance et la criminalité qui sont issues des recensements de la police, de la gendarmerie, et c'est une source tout ce qu'il y a de plus sérieuse. Si on n'oublie pas de préciser qu'elle ne compte que les faits constatés par la police et la gendarmerie, et pas l'intégralité des faits. Si ça vous intéresse, une de mes toutes premières vidéos, une des premières vidéos de la chaîne, ça parlait de ce sujet, des statistiques de l'insécurité. Faudrait d'ailleurs que je pense à la réactualiser un petit peu. Note pour moi-même. On a aussi des informations sur les différentes nationalités des habitants des territoires, et c'est tout à fait legit, c'est le recensement de la population de l'INSEE, la source. Et on a des données sur les subventions publiques accordées aux associations, qui sont, elles, issues d'un site de référence, l'OFGL, et même si ça vous paraît tomber comme une couille dans le potage, là, la source est valide, j'ai rien à dire. On a enfin une réutilisation des données de l'Atlas national des quartiers dits prioritaires de la politique de la ville, qui est utilisé ici comme une simple couche cartographique. On a d'ailleurs les informations associées, sur le nombre d'habitants de chacun des quartiers, là aussi utilisation nickel. J'ai personnellement fait la même en fin d'année dernière. Vous allez choper le fichier de forme sur data.gouv.fr, vous pouvez l'importer dans n'importe quel logiciel de carto un peu sérieux, et ça fait le taf. Du côté des choses un peu plus bancales maintenant, on a deux genres de données. On a par exemple un recensement des centres d'hébergement d'urgence, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, qui a été effectué à partir de données du ministère de la Santé et des Solidarités, et ces données ont été complétées par l'auteur via des recherches sur Internet. On a aussi un indicateur de la part de prénoms français, de prénoms musulmans, de prénoms africains, etc., ouais, on y reviendra. Ces données-là, ce sont donc des données qui ont pour une part une source officielle, mais qui ont été complétées par l'auteur du site, qui ont été retraitées. On n'a aucun moyen de savoir comment, à quel point, et dans quelle mesure ça a affecté les données de base. Après, si vous voulez mon avis, c'est beaucoup fait avec de l'IA, cette histoire. Voilà. Comme pas mal de trucs qui l'ont aidé à construire son site et à agréger les données, mais je suppute. Une autre catégorie de données, c'est celle qui repose sur des recherches personnelles de l'auteur. Et notamment la donnée la plus sensible, on va dire, de l'échantillon proposé, qui est le recensement et la géolocalisation des mosquées et d'autres lieux de prière musulmans. Cette donnée a manifestement été scrappée depuis un site internet préexistant, qui s'appelle trouvetamosquée.fr. Scraper, c'est aspirer les données d'un site internet pour les réutiliser. Rien d'illégal, rien de fondamentalement contestable, c'est même plutôt malin, et c'est souvent vachement pratique. Avec toutes ces informations, le gars Rémi va faire tourner plusieurs moulinettes, et on va les voir dans le détail. Parce que les soucis, ils vont commencer maintenant. Le site mafrance.app va vous proposer 5 indicateurs composites de son cru, 5 grandes métriques, grandes mesures pour comprendre la France, et là, on va pouvoir commencer à s'inquiéter très sérieusement. Le site nous propose donc un indice d'insécurité, un indice d'immigration, un indice d'islamisation, un indice de changement culturel et un indice d'interventionnisme social, plus un autre indice,
Un indice pour les gouverner tous. Un indice pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. Alors non, c'est pas moi qui fais une rechute sur le Seigneur des Anneaux, hein, c'est Rémi qui en parle comme ça. Un indice de changement général, donc, qui est la moyenne des 5 autres, et dont la valeur est étalonnée à 100 au niveau de la France métropolitaine. Comme chacun des autres indices d'ailleurs. Ça veut dire que pour chacun des indicateurs que Rémi va nous proposer, 100, ça va être la moyenne française métropolitaine. On va donc pouvoir lire facilement les résultats de chaque territoire. Plus le résultat sera supérieur à 100, et plus la situation serait mauvaise, selon la démarche du site en tout cas, et plus c'est inférieur à 100, moins c'est le grand remplacement. Je schématise. Alors comment c'est-il qu'ils sont faits ces petits indices? Allons voir. Il y a tout d'abord cet indice d'insécurité, qui regroupe les statistiques du ministère de l'Intérieur, classiques, avec des regroupements en grandes catégories pour rendre la lecture plus facile. À la limite, le site serait plutôt une bonne source, en fait, pour connaître les niveaux de délinquance et de criminalité constatés par la police et la gendarmerie sur tel ou tel territoire. Hein. À ma connaissance, c'est une des réutilisations les plus poussées de ces statistiques, au moyen d'une appli cartographique simple, en tout cas en termes de visualisation, parce que Rémi, il a fait n'importe quoi avec les statistiques à l'échelle des communes. Le SSMSI, l'INSEE du ministère de l'Intérieur, est plutôt frileux, en général, avec le fait qu'on utilise ces données à l'échelle communale, et pour plusieurs raisons vraiment sérieuses. Hein. Déjà, il y a des problèmes de fiabilité de la donnée à des échelles très fines. Parfois, on ne sait pas à quel endroit tel ou tel délit a été commis précisément. Alors, dans les bases de données, on va lui attribuer des valeurs arbitraires, logiques, mais arbitraire. Et surtout, il y a beaucoup de communes où il ne se passe rien, hein, ou très peu de choses, et qui vont tomber sous le coup de ce qu'on appelle le secret statistique. On ne publie pas les informations si les faits sont trop peu nombreux. Le mode d'emploi, c'est le suivant. S'il y a eu moins de 5 faits constatés au cours des 3 dernières années sur la commune, c'est le secret statistique qui s'impose, et on ne publie rien. Si bien que les bases de données comprennent des informations très disparates, selon le type de délit qu'on essaye d'observer. Par exemple, les faits de destruction et dégradation volontaires. Ils ne sont publiés que pour 31% des communes, alors que pour les vols avec armes, c'est 91% des communes. Qu'à cela ne tienne, s'est dit Rémi. C'est embêtant toutes ces communes pour lesquelles j'ai pas d'infos, là. Je vais essayer de les reconstruire moi-même. Oui, c'était important pour lui d'avoir une base complète. Mais au risque d'y inscrire des conneries. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Je vais le laisser vous expliquer tout ça lui-même. Pour les petites communes, certaines données sont anonymisées si moins de 5 faits ont été enregistrés pendant 3 années successives. Dans ce cas, le taux moyen dans le département par classe de commune est utilisé. Si la valeur est à 0, c'est qu'il n'y a pas eu de fait de ce type. Enfin, ouais, sauf que jamais tu fais ça. Alors, c'est une hypothèse de travail intéressante, hein, de calquer le taux moyen départemental à ta commune, sauf que ça tient pas 5 minutes à l'analyse. Jamais tu ne fais ça. Rémi, est-ce que tu as vérifié au moins que, quand tu as recalculé tous tes chiffres, là, en appliquant le taux moyen départemental, aucun de ces chiffres ne dépassait 5 délits sur les 3 dernières années? Parce qu'en fait, on sait au moins une chose sur ces communes-là, c'est qu'il y a eu entre 1 et 5 faits constatés au cours des 3 dernières années. Puisque si c'est 0, c'est écrit directement en 0. Allons regarder ça, tiens. Prenons un département où il ne se passe rien, où on se fait chier. Prenons le Cantal, par exemple. Désolé si vous êtes du Cantal, enfin, en tout cas, moi, c'est l'image que je me fais de votre département. Prenons les statistiques de violence physique, par exemple. C'est mesuré en nombre de faits de violence physique constatés pour 1000 habitants. On devrait retrouver pas mal de communes à 6,1 pour 1000, du coup, puisque, au vu de la démographie, de nombreuses communes se situent sous la barre du secret statistique, et que 6,1 pour 1000, c'est précisément le taux moyen départemental. Mais, bidon, c'est dommage, ça. Je vois beaucoup de 5,6 pour 1000, mais pas de 6,1. Donc ta correction de données, elle a foiré quelque part, mon lapin, non? Et je suis allé vérifier, hein, évidemment, les communes en orange, là. Hein. Ce sont des communes qui ne sont pas diffusées par la source officielle, pour lesquelles, donc, on n'a en fait aucune statistique. Le site moifrance.app va donc ajouter des estimations à des vrais chiffres, hein, ce qui va venir remplir la carte. Vous voyez tout le orange là?
Si Rémi avait été honnête avec vous, ça devrait être en gris, avec la mention « ne sait pas ». Il n'y a pas de données. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné l'impression d'une insécurité généralisée, puisque hormis les endroits où il y a absolument zéro fait, tout a été coloré, alors que les chiffres à sa disposition ne lui permettaient pas du tout de dire ça. Il a comblé les trous. De façon générale, ce genre de statistique a de toute manière assez peu d'intérêt au niveau local, hormis dans les plus grandes villes en réalité, parce que là on a de la masse. Et là je vous ai parlé que d'une seule des statistiques qui vont venir composer le fameux indice d'insécurité. Imaginez qu'il a fait ça pour chacune des 18 entrées existantes du tableau du ministère, et qu'il a tout aggloméré. Bon, premier indicateur, premier souci, d'autant plus qu'il était défini et tout, il y avait eu du taf. D'après lui, cet indicateur, ça utilisait l'ensemble des données à propos d'activités illégales, violence, vol, vandalisme, les comportements antisociaux ou le sentiment d'insécurité en général. Alors non, en fait, il n'y a pas ça du tout dans ton indice de sécurité, dans celui que tu nous proposes en tout cas. Il n'est jamais question, par exemple, des comportements antisociaux, et j'aimerais bien savoir comment tu mesures ça. Rien du tout non plus sur le sentiment d'insécurité. Pour ça, il existe une étude, l'étude cadre de vie et sécurité, qu'on appelle les enquêtes de victimation. Mais c'est absent du site, ça. L'indice ne répond donc pas du tout à sa propre définition. Et ça, c'est ballot. Bon allez, on avance parce que je sens que ça va encore être très long. Passons à l'indice d'immigration, si vous le voulez bien, et regardons tout de suite sa définition selon Rémi. L'indice d'immigration décrit l'ensemble des données relatives à l'immigration. Ah ça, au moins, ça c'est vague. Ça c'est une définition comme on les aime. On va pouvoir y faire rentrer à peu près tout ce qu'on veut. Margoulin, va. Moi, sur un indice d'immigration, par exemple, j'aurais été totalement naïf, et j'aurais simplement calculé la part de résidents étrangers et de résidents immigrés sur tel ou tel territoire. Mais ça, c'est parce que je suis une petite bite. 12 indicateurs, mon pote. 12 statistiques agglomérées dans le bordel. Et puis alors, attention, il y a du lourd, Prénom de naissance extra-européen, nombre de centres d'hébergement, place en centre d'hébergement pour migrants, population naturalisée, étrangère, européenne, maghrébine, africaine, non européenne. On peut analyser les choses en 3 points. Premièrement, les indicateurs sur les prénoms de naissance. La donnée sur les prénoms de naissance, elle existe. Elle provient de l'INSEE. Tout ce qu'il y a de plus officiel. C'est sérieux, c'est pas de la merde la socio, s'il te plaît. Mais jamais l'INSEE ne va aller classer les prénoms des gens en fonction de telle ou telle origine supposée, Vous comprenez bien qu'ils ont autre chose à foutre. Mais, pour un obsédé de la race pure, apparemment c'est facile de dévoiler si tel ou tel prénom est arabe, asiatique, français traditionnel, français moderne. Ça, en vrai, j'aimerais bien connaître la différence. Voire carrément un prénom inventé. Je déconne pas, c'est une catégorie, sur le graphique, c'est marqué et tout, prénom inventé. Est-ce que tous les prénoms ont pas été inventés à un moment ? Bref. Deuxième point, le fait qu'il ait mis tous les centres d'hébergement et d'accompagnement, et pas uniquement les CADA, centres d'accueil pour demandeurs d'asile, dans sa carte. Je peux comprendre l'intérêt de savoir où sont les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, mais quand tu es une asso qui vient en aide aux demandeurs d'asile, par exemple. Pour le reste, je vois pas trop. D'autant plus qu'on se rend compte au fur et à mesure que Rémi ne s'est pas arrêté en si bon chemin, et qu'il a en réalité placé sur sa carte l'ensemble des structures d'hébergement d'urgence qui existent, en tout cas qu'il a pu trouver, et qui viennent en aide à tout le monde. Pas uniquement aux migrants, aux exilés. Mais bon, il s'est justifié le bonhomme, attention, en disant que, de toute façon, plus de la moitié des bénéficiaires de ces machins-là, c'était rien que des migrants, donc faisait pas chier. Bref, encore une stat sortie de son cul, quoi. Et enfin, troisièmement, astuce de pro, quand on construit un indicateur synthétique, comme ça, ce qu'on essaye de faire au début, c'est de passer l'ensemble de ces indicateurs dans une analyse factorielle, voilà, pour essayer de voir s'il y en a qui sont pas dépendants les uns des autres, redondants ou corrélés. Ça permet de nettoyer un petit peu son truc, et de ne garder que ceux qui sont vraiment significatifs pour ce que tu cherches à observer. Parce que là, avec l'intégralité de tes stats, là, il y en a beaucoup trop, il y en a qui se
parasitent entre elles, et le simple fait qu'il y ait une profusion comme ça va faire que la moindre variation du moindre indicateur va avoir une forte influence sur ton indice global. D'ailleurs, Rémi en a fait l'expérience, hein. Après avoir ajouté l'ensemble des centres d'hébergement d'urgence, ça a fait grimper son indice de façon fulgurante, apparemment. Là, en fait, comme il s'y connaît pas tellement, et qu'il a peut-être pas les moyens de faire une ACP, hein, il a juste tout pris, toute la liste, et c'est venu peser sur son modèle géant. Et il s'est pas arrêté là, le margoulin, parce qu'il a aussi trafiqué les chiffres des données de nationalité. En tout cas pour les communes de moins de 50 000 habitants. Bon, bah, c'est rien, les communes de moins de 50 000 habitants en France, c'est quoi? C'est une paille, c'est 98% des communes! Rémi nous a refait l'entourloupe de calculer des valeurs à partir des pourcentages départementaux, en partant du principe que l'espace était un truc totalement homogène, et en partant du principe qu'il pouvait, en toute décontraction, recalculer un nombre absolu à partir d'un pourcentage estimé. Oui, parce que le recensement, c'est déjà basé sur les estimations. Alors elles sont fiables, mais elles ont une marge d'erreur. Tout ça sur un territoire différent, hein? Non, vraiment, c'est pas bien, Rémi. Bon. Vous commencez à voir le problème. À chaque fois qu'on va descendre au niveau communal, le gars Rémi a été obligé de tripatouiller les données pour ne pas avoir des creux, des vides et des trous, ce qui aurait été moins vendeur pour la carte, ce qui aurait été plus honnête, d'accord, mais ça aurait moins bien rendu. Là, il va en fait vous donner l'illusion d'une profusion de données comme ça, en se cachant derrière le fait que toutes proviennent de l'INSEE, parce que c'est comme ça qu'il présente les choses. Alors qu'en fait, toutes ces données ont été traficotées dans tous les sens pour entrer dans une forme qu'il avait prédéfinie. Bon, pour les autres indices, on va y aller plus rapidement, comme vous l'avez compris, c'est fait par quelqu'un qui n'y connaît pas forcément grand-chose. C'est un projet qui s'est construit de zéro, je n'avais pas d'expérience initialement. Et qui va projeter ses idées comme autant d'hypothèses de travail, sans jamais essayer de les vérifier a priori, puisqu'il va se contenter de faire coller, bon an, mal an, les données disponibles à ce qu'il imagine dans sa petite tête, et qu'il va combler les trous avec les moyens du bord. En ce qui concerne l'indice d'islamisation, il va être question de 3 sous-indicateurs, le nombre de mosquées pour 100 000 habitants, alors que un seul des deux aurait suffi, en vrai, mais bon, et le pourcentage de prénoms musulmans, avec des guillemets, dans les naissances. D'ailleurs, fun fact, on était le 13 janvier 19h45 quand j'ai écrit cette partie de la vidéo, et les termes viennent de changer, je déconne pas, C'était auparavant des prénoms qualifiés de musulmans, et maintenant, c'est devenu, à la faveur d'une mise à jour, des prénoms de culture arabo-musulmane. Ce qui est en réalité plus juste. Bon, par contre, t'as oublié de changer le terme dans ton graphique des soi-disant origines des prénoms, On vous voit. Comment c'est fait, d'ailleurs, ce truc? Apparemment, les prénoms dits français traditionnels sont ceux qui étaient les plus donnés en 1900. Voilà. Et donc cet indicateur va mesurer, en fait, le décès des personnes nées au début du siècle, en réalité. Et puis Rémi a attribué une origine à tous les autres prénoms, avec les moyens du bord, et d'ailleurs, ces données sur les prénoms vont aussi être à la base de l'indice dit de changement culturel, qui va agréger les prénoms dits français. Alors ça va mélanger, je suppose, les français traditionnels et les français modernes, qui sont présentés dans le graphique, ainsi que la population française résidente sur tel ou tel territoire, qui est désignée comme population française de naissance, soit, j'imagine, la population totale, moins la population étrangère, moins la population immigrée ayant acquis la nationalité française. Dans l'esprit de Rémi, cet indicateur, il va avoir vocation à diminuer en valeur au fil du temps. Les prénoms français, ils seraient de moins en moins donnés, la population immigrée ou étrangère serait de plus en plus nombreuse au fil du temps qui passe. Donc, il va proposer un nom alternatif à cet indicateur de changement culturel, et il va proposer d'appeler ça, si on veut, l'indice de défrancisation. Oui, ouais, parce que je vous l'avais pas dit, il donne des petits noms alternatifs à ces indices statistiques, parce que c'est un comique, vous voyez. Au début de l'aventure, mafrance.app, Rémi nous proposait en fait 3 versions différentes du site. Une version dite neutre, qui est celle qui est accessible aujourd'hui, et qui propose des dénominations de variables à peu près neutres. Il y avait aussi une version dite
identitaire, qui utilisait, elle, les termes de l'extrême droite en toute décomplexion. On parlait donc d'indices de défrancisation, ou d'indices de grand remplacement, à la place d'indices d'immigration, ou encore on parlait d'indices de wokisme. Parce que le dernier indice qui me reste à vous présenter vite teuf, c'est justement l'indice de wokisme, aka l'indice d'interventionnisme social. Cet indice a lui aussi une définition, et attention les yeux, ça décrit l'ensemble des données qui reflètent une idéologie gauchiste promouvant un changement sociétal. Sont inclus l'immigrationnisme, le féminisme excessif, le socialisme, le racisme anti-blanc, le combat contre le patriarcat, l'intersectionnalité, la promotion dans l'espace public de l'idéologie LGBTQ, la promotion de la diversité ou du métissage, l'idéologie de l'inclusif, l'idéologie de la discrimination positive, l'idéologie de la justice sociale, les mouvances antifa. Voilà, si vous aviez encore des doutes sur d'où vient notre bon Rémi. Maintenant, normalement, vous avez plus de doutes. Que j'aimerais bien en savoir plus, quand même. Où est-ce qu'on trace la ligne entre le féminisme acceptable et le féminisme excessif ? Genre, ok, t'as le droit de travailler, mais compte pas sur moi pour faire la vaisselle. Ou c'est, ok, vous avez le droit d'avoir un compte en banque, mais le droit à l'avortement, c'est too much. Et spoiler, l'indice ne contient pas vraiment de statistiques en rapport avec ses ambitions de départ, d'ailleurs. Voilà. Parce qu'en fait, à l'intérieur de l'indice dit de wokisme, on va retrouver des choses relatives aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, genre leur existence, le nombre de logements sociaux, et les subventions données aux associations. Mais toutes, par contre. Sachant que la plus grande part des assos en France aujourd'hui, ce sont les clubs de sport de village notamment. Je pense que les copains qui font du foot vont pouvoir discuter longtemps dimanche prochain dans les vestiaires sur le fait qu'ils sont woke, apparemment. En tout cas, apparemment, Rémi, il a décidé pour eux. Alors qu'il y a moyen de trier les assos. Mais bon, je vais pas non plus filer des tuyaux à Rémi. Bon. Sous son visuel assez chiadé, je dois bien l'avouer, le truc est une immondice, à la fois technique, intellectuelle et idéologique. Et évidemment, on a mis à jour quelques tripatouillages qui font quand même pas mal relativiser la fiabilité des données. Disons qu'il a pris des données fiables, qu'il leur a défoncé la gueule jusqu'à les rendre, dans une grande partie des cas, méconnaissables. Et évidemment, ce soi-disant tableau de bord, à qui je filerais pas la moyenne s'il était fait par un stagiaire, enfin si, en fait, je filerais la moyenne en ergonomie, mais 0 en qualité des données. Ce tableau de bord est évidemment piloté par des intentions particulières, des intentions que je qualifierais de xénophobes, tout spécialement islamophobes, et il y a qu'à voir les interactions sur son compte Twitter pour se rendre compte du public que ça a drainé, et des intentions derrière. Mais c'est qui, d'ailleurs, Rémi Eh ben, c'est dur de le savoir. Enfin, moi, en tout cas, j'ai rien trouvé. Le mec a plutôt bien construit son anonymat, son compte Twitter a changé 3 fois d'alias sans que je puisse remonter à la source, les tweets antérieurs au projet mafrance.app ont été supprimés, et il a monté son site internet via tout un tas de proxys, impossible de retrouver son identité, en tout cas, pour moi, avec mes moyens limités et mes connaissances de base. On va donc devoir se contenter de son jeu de mots racelard pourri. Je suis très embêté avec ce site et avec sa démarche, parce que l'idée est bonne, en vrai. Attends, je veux dire, l'idée est bonne, l'idée technique est bonne, l'idée de faire un tableau de bord avec des indicateurs qu'on puisse aller fouiller et tout, ça c'est bien. Pas l'idée d'être raciste, évidemment. Est-ce qu'une telle démarche peut convaincre ? Au début de la vidéo, j'ai qualifié ma France.app d'arme de persuasion massive. Il faut que je fasse une petite précision ici. Je pense que ce type d'initiative ne convaincra que celles et ceux qui sont déjà convaincus. Je me demande toujours jusqu'à quel point on peut convaincre avec des arguments méthodiques, des arguments rationnels dans le monde moderne. Parce que là, dans le cas mafrance.app, même si on a montré des manipulations, je pense que les gens qui souhaitent être convaincus par la démarche resteront convaincus par la démarche. Ils cherchent des chiffres pour les conforter dans leurs croyances. Et peu importe s'ils sont vrais ou pas, au final, on ne cherche plus à comprendre le monde, on cherche à conforter ses positions. Vous le savez, sur cette chaîne, on essaye de parler des statistiques, de comment on les fabrique, de comment on les lit, on les décrypte,
avec une lecture de gauche. Si vous le saviez pas, vous pouvez rester quand même, hein. Ce que j'essaye de vous proposer sur cette chaîne, en fait, c'est une vision émancipatrice des statistiques. Parce que je pense qu'en ayant une meilleure connaissance des statistiques, des chiffres, des indicateurs, de comment ils sont fabriqués et de comment on peut les utiliser ou pas, eh ben on est mieux armé quand on nous présente des chiffres tronqués. On peut trouver des bonnes sources d'informations, on peut aller explorer des sujets qui nous intéressent, bref, on s'émancipe. Et en faisant ça, on a pu voir ensemble plein de sujets différents, depuis le PIB jusqu'au niveau scolaire, en passant par les chiffres du chômage, les chiffres de la délinquance. Mais là, je pense que c'est la première fois que j'ai affaire à une tentative sérieuse de mettre la statistique au service des racelards. Je veux dire, avec des moyens de communication modernes et tout. Hein. Pourquoi je me permets de traiter ce bon Rémi de racelard ? Parce que ça transpire de partout, en fait, hein. Un truc que je vous ai volontairement pas montré avant, par exemple, mais qu'on ne peut pas rater, hein, quand on est sur le site, c'est la sélection d'articles de presse, avec des guillemets, hein, issus du fameux site F de souche, l'inénarrable, et qui propose de vous donner à voir ce qui se passerait sur votre commune, au conditionnel, hein, évidemment, c'est F de souche. Il y a des dizaines de milliers de références d'articles de F de souche. Et ces références, elles comptent dans le score qu'on va donner à tel ou tel territoire. Et il le dit lui-même, le bon Rémi. Chaque article F de souche influence à la hausse les indices pour les communes ou les départements concernés. Parce qu'il y a une pondération des statistiques. Rémi, il a ses petites préférences, hein. Il a décidé de donner plus de poids à certaines données qu'à d'autres, mais nous, on n'a pas le droit de savoir comment, hein, puisqu'il nous dit la valeur des coefficients de pondération n'est pas très importante, puisque ces coefficients sont les mêmes partout. Oui, c'est pratique ça, hein. Et puis ça a pas l'air vrai, surtout, hein, quand on regarde dans le détail. Il y a clairement des items qui vont peser plus lourd que d'autres. Lire cette phrase m'a permis de comprendre pourquoi des communes que je connais, hein, pas loin de chez moi, et qui me semblaient totalement safe, hein, le rural profond, les petites communes assez isolées, pouvaient afficher des scores élevés en termes de changement global, alors que toutes les statistiques de criminalité, de présence d'étrangers, d'immigrés étaient bien en dessous des moyennes nationales, et même départementales. Rien que le fait d'accueillir un CADA, un centre d'accueil des demandeurs d'asile, un foyer d'hébergement d'urgence, ou d'avoir été cité une fois par ce média de qualité, hein, qui est F de souche, ça va venir faire péter votre score. Mafrance.app, c'est pas ce qu'on peut appeler de la belle ouvrage, mais ça a un petit vernis. Maintenant, il va falloir poser la question qui fâche. Je vous ai dit en introduction que j'ai connu ce site à la faveur de la plainte qui a été déposée par une députée écologiste et qui sera rejointe, si tout se passe comme prévu, par SOS Racisme. Alors, est-ce que cette plainte, elle peut aboutir ? D'un point de vue purement technique, je veux dire, hein, est-ce qu'il y a quoi que ce soit de répréhensible par rapport aux données qui sont compilées sur mafrance.app ? Regardons la saisine de la députée Sebaï. Il s'agit d'un signalement au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, qui stipule que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur. Quels sont les fondements de ce signalement ? On a tout d'abord la provocation publique à la discrimination et à la haine en raison de la religion. Et là, ouais, effectivement, il y a quelque chose de jouable, hein, puisque, comme le précise Sabrina Sebaï, tout est fait sur ce site internet pour relier l'islam, les musulmans, avec l'insécurité, avec un soi-disant délitement culturel, etc. Parce qu'il n'y a bien évidemment que l'islam, hein, qui est visé, hein, pas du tout d'autres religions, d'autres mouvements, d'autres phénomènes, ou je sais pas quoi. Et même si le site fait un peu semblant de se donner une apparence de neutralité, en furetant un peu, on voit encore des traces, hein, de l'ancienne version dite identitaire dans le vocabulaire employé, et si on traîne un peu sur l'historique du Twitter que porte ce site, hein, qui s'appelle Où va ma France, on n'a plus aucun doute sur les accointances et sur les objectifs de celui qui est derrière. C'est de l'humour edgy des forums de JVC, Canal Historique, c'est des sous-entendus classiques, hein, des propos vaguement maquillés sous une couche d'ironie mal maîtrisée. On connaît la chanson. Bah si, on connaît, c'est la chanson qui fait Maréchal. En revanche, est-ce que ça appelle directement à la discrimination ou à la haine ? Si le procureur ne regarde que le site mafrance.app,
c'est pas si clair en vrai. Si on va plus loin et qu'on prend en compte les commentaires, les retweets du truc, là oui, hein, et on voit d'ailleurs que ça a très très bien fonctionné, que ça a très très bien provoqué la haine. Hein. Le résultat sera en fonction de l'angle qu'aura choisi le procureur, parce que je trouve pour ma part que le gars Rémi s'est plutôt bien protégé sur son site. Hein. Et il se protège d'ailleurs de mieux en mieux au fil du temps, et au fil de l'exposition médiatique de son merdier là. Et puis il y a un second grief, qui est l'introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé. Alors là, je vais postuler qu'il y a un déficit d'information de la part de la députée sur ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec de la donnée, même avec de la donnée publique, et qu'elle est peu au courant de la structuration de la donnée publique aujourd'hui en France. Si on reprend ses propos, le volume, la précision et l'homogénéité des données exploitées par le site interrogent quant à leur modalité de collecte. La centralisation de multiples jeux de données issus de sources administratives et cartographiques diverses, leur mise à jour régulière et leur intégration technique rendent peu plausible une constitution exclusivement manuelle à partir de sources ouvertes. Il existe dès lors un doute sérieux quant à l'éventuelle utilisation de procédés automatisés de collecte de données, susceptibles d'avoir été mis en œuvre sans autorisation des gestionnaires des systèmes sources, ou en violation de leurs conditions d'accès. Pareil, au début de la saisine, la députée mentionne une partie du site dont je vous ai pas parlé, celle qui propose des soi-disant projection démographique pour le pays en pouvant pousser des potards avec une hypothèse de remigration totale, etc. Mais en vrai, c'est juste de la merde. Rémi, il a pas les moyens de faire des projections démographiques sérieuses, et d'ailleurs il le dit lui-même, que c'est juste là dans un but ludique. Tout ça, je pense que ça tient pas vraiment devant un juge. Pourquoi ? Parce qu'il existe un site qui s'appelle data.gouv.fr, il existe un site qui s'appelle INSEE Statistiques Locales. Et c'est précisément ce que font ces sites. Ils centralisent et ils mettent à disposition des données dont le volume, la précision et l'homogénéité est impressionnante. Franchement, c'est super pratique quand on en a besoin, et n'ayons pas peur de le dire, ça nous honore un petit peu en tant que démocratie d'avoir ça. C'est pas tous les jours qu'on peut s'enorgueillir de l'état de notre démocratie, mais là, franchement, en ce qui concerne l'accessibilité des données publiques sur tous les sujets, pour une bonne information du public, pour une mise à disposition d'informations statistiques auprès des chercheurs, des associations, etc., franchement, en France, on est très bon. C'est une bonne chose. Les producteurs publics de données mettent d'ailleurs à disposition des gens ce qu'on appelle des API. Vous connaissez certainement ça, la députée, non. Ce sont des connexions directes vers les données publiques, pour que les mises à jour soient justement mieux gérées et répercutées automatiquement vers les différentes réutilisations qu'on peut en faire, des cartos sur les sites officiels, l'observatoire des territoires, je sais pas quoi encore. C'est tellement pratique que c'est utilisé par tout le monde, en fait. Je vois pas bien ce point de la saisine de la députée aller quelque part. Sur data.gouv.fr, on vous encourage même à partager les applis créées par le public, par vous ou moi, je veux dire, et qui vont utiliser les données mises à disposition. C'est ce qu'on appelle l'open data. Donc je vois mal comment ça pourrait déboucher sur quelque chose, cette histoire. Ce que j'en pense, moi, c'est que le bougre a drôlement bien joué son coup, si on s'arrête à la façade. Parce qu'il a beau se défendre quand on l'interroge sur le sujet en disant n'utiliser que de la donnée publique issue des meilleures sources officielles, on a vu ensemble que c'était pas tout à fait vrai. Enfin, c'est pas un portrait complet de ce qu'il a fait. Il a manipulé les données du recensement, tout comme les données sur la délinquance et sur la criminalité, en appliquant arbitrairement des taux de ci, des taux de mi. Quand il y avait des trous dans la raquette de la donnée publique, il a essayé de les combler. Rien de répréhensible ici, en effet, parce que lorsqu'il met à disposition, par exemple, une liste géolocalisée des mosquées en France, finalement, il fait rien plus que Google Maps, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de dresser d'obscures listes, de tenir des registres illégaux pour avoir des informations très très complètes sur une communauté de gens que vous auriez dans le pif. Les multinationales de l'information et de la tech nous ont déjà fourni tous les outils pour ça. Allez-y, tapez mosquée dans Google Maps et vous aurez la localisation exacte des mosquées près de chez vous. Peut-être même avec des photos, des avis utilisateurs, celle-là à la 4 étoiles. Vous pouvez faire pareil avec des synagogues. Qu'est-ce qui empêche des connards d'aller faire des cartons dans des lieux comme ça ? Ils ont la liste dans leur poche, en fait. Tout le temps. Et tout le monde, là. Alors, évidemment, la démarche n'est pas la même entre Google Maps et mafrance.app.
Mais le résultat technique, c'est des agrégateurs de données. On choisit bien évidemment toujours les données qu'on souhaite exposer au public pour nourrir un propos. Alors, dans l'idéal, on choisit les données pertinentes pour observer un phénomène particulier, mais bon, on sait bien que toute cette démarche est perpétuellement détournée dans le but de convaincre. Moi-même, même si je fais tous les efforts pour vous proposer sur chacun des sujets qu'on a pu aborder ici les données les plus adéquates et les plus pertinentes, j'ai une lecture des sujets que j'aborde. Et je m'en cache pas. Et Rémi non plus. Bon alors, si personne se cache, est-ce que la démarche est condamnable ? Eh ben techniquement, j'en suis vraiment pas sûr. Éthiquement, c'est autre chose, hein, évidemment. Détourner des statistiques, voire les truquer pour appuyer un propos raciste, xénophobe, islamophobe, réactionnaire, oui, ça, moi, je trouve ça condamnable, c'est clair. Mais c'est moi, ça. Est-ce qu'un juge dira la même chose ? Laurent Nunez a d'ailleurs déclaré récemment à l'Assemblée nationale qu'après enquête, on n'avait rien trouvé de probant pour faire fermer le site. Rien de probant donc dans la saisine de la députée Sabrina Sebaï. Il faudrait déplacer la plainte sur le terrain juridique de ce qu'on appelle la haine en ligne pour peut-être aboutir à quelque chose, mais ce terrain-là, il est beaucoup plus glissant. On voit tous les jours des données statistiques manipulées à la télé, dans les médias, c'est pas pour ça que ces gens se font condamner. Ce qu'ils font, c'est qu'ils montent des émissions entières là-dessus et que les audiences cartonnent. La conclusion, c'est que face à ce genre de tentatives de détournement de statistiques et de données, il nous faut être vigilants, collectivement, et il va nous falloir être de plus en plus vigilants. On n'a pas le choix, hein. Je pense qu'on va pouvoir compter que sur nous-mêmes pour ça. Alors, gardons les yeux ouverts, soyons prêts à lutter, ne perdons jamais notre esprit critique. Ça fait bientôt 5 ans que j'essaye de jouer un petit rôle là-dedans, et je pense que j'en ai pas terminé. Allez, à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être encore là. Ouh, trop enjoué. Je vous l'ai dit, ça va bientôt faire 5 ans que j'ai lancé la chaîne, c'était en mars 2021, et je me suis dit que, pour fêter ça, je ferais sûrement un petit truc, je sais pas quoi, une vidéo un peu à la cool, une rétrospective, je sais pas quoi encore, peut-être un live, je sais pas, mais quelque chose. Et je me disais que si jamais vous aviez des questions auxquelles j'avais pas répondu en commentaire, on pourrait faire un genre de petite FAQ, une foire aux questions, en plus ça fait vraiment vrai youtubeur. Donc si vous en avez, n'hésitez pas, si vous en avez pas, c'est pas très grave non plus, indiquez vos questions FAQ avec le hashtag FAQ, comme ça je pourrais les retrouver facilement. Pareil sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à les poster là-bas, je suis sur Blue Sky, un peu sur Facebook. Abonnez-vous si vous l'êtes pas encore, partagez cette vidéo autour de vous si elle vous a plu, ça aide vraiment la chaîne, blablabla. D'ici là, je retourne compter des trucs. Salut!